Bien-aimés, dans le Seigneur Jésus le Christ, je vous salue. Lisons ensemble deux passages. Jean 14, du verset 10 au verset 11, et Jean 15, au verset 7. Alors, je lis au nom du Seigneur. Jean 14, au verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause des œuvres. Le verset 15, chapitre 15 au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je peux même aller au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jusque-là, la parole de Dieu. Mon but et mon rôle aussi est de vous faire goûter les délices de la parole de Dieu et de vous faire apprécier qu'il n'y a rien qui soit plus beau que le fait d'aimer Jésus, que le fait d'être disciple de Jésus. Il ne s'agit pas de la contrainte, il ne s'agit pas de l'éducation, il ne s'agit pas de la culture, il s'agit d'une relation exceptionnelle avec le Dieu vivant. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons étudié le fait que Dieu se fait connaître, qu'il faut connaître Dieu pour que, quand tu lui demandes, il te donne. Et aujourd'hui, nous découvrons une chose qui est très importante, c'est que Dieu sait bien que la relation de l'homme avec Dieu est souvent une relation de demande. Et alors, dans ces versets que nous avons étudiés ensemble, Jésus nous en explique le processus. D'abord, il montre bien que ce n'est pas de la magie, que ce n'est pas des mirages, mais c'est bien celui que je vous invite à connaître, qui est en Jésus, et c'est lui qui fait des œuvres. C'est-à-dire que c'est la personne de Dieu qui fait les œuvres qui sont traduites dans l'action de Jésus le Christ. Et pourquoi il fait ces œuvres? Parce que c'est ainsi que le monde verra que Dieu existe vraiment. Et c'est ainsi qu'ils vont chercher eux aussi à avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Et en fait, c'est cela le but de la vie. Que nous arrivions, que vous arriviez à avoir cette relation personnelle. Et comme c'est lui qui est en Jésus, qui fait les œuvres, alors il en fait de telle façon que vous produisez beaucoup de fruits. Parce que quand vous allez produire beaucoup de fruits, que le monde est incapable de produire, les hommes, les femmes de votre temps vont chercher à glorifier celui qui fait ces œuvres-là.
Et cela est important à connaître pour que il n'y ait ni charlatan, ni magicien dans le monde, dans la famille de Dieu. Mais il n'y a que ceux qui croient en Dieu et qui laissent Dieu agir, qui laissent Dieu produire les œuvres. Et à travers les œuvres qu'il produit lui-même, le monde est obligé de reconnaître que, comme le Pharaon, Dieu, votre Dieu est vraiment Dieu. Alors, cela étant entendu, je vous explique et j'attire votre attention sur ce que je vais dire. En fait, comment se produisent les choses? Les choses se produisent de telle façon que Dieu est en Jésus. Jésus est en Dieu. Et nous, quand nous croyons en Jésus, nous sommes en Jésus. C'est pour cela qu'en Jean 1, il a dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous fait asseoir à la place où il est en tant que fils de Dieu. Donc, comme nous sommes en Jésus, que Jésus est en Dieu et que Dieu est en Jésus, Dieu aussi vient en nous. Alors, quand nous demandons ce que nous demandons, Dieu le donne. Et cela paraît compliqué, mais en fait, c'est cela, la clé même de la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Et c'est cela le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est que en vous, Dieu vienne habiter. C'est pour cela qu'il est même dit que le corps est le temple de Dieu. C'est là qu'on le célèbre. Je ne sais pas si cela est compris, mais c'est une connaissance importante. Et c'est ça la connaissance. C'est là la connaissance qui libère. C'est-à-dire que quand nous venons en Jésus, quand nous disons oui dans la parole de Jésus, quand nous demeurons dans la parole de Jésus, nous vivons en Jésus. Et Jésus qui nous a acceptés vit déjà dans le Père. Est-ce qu'il dit souvent le Père est en moi? C'est lui qui fait les œuvres que je fais. Mais le Père en qui il est en Jésus. Il vient en Jésus, il vit en Jésus. Dans la relation avec le monde, c'est en Jésus que tout se passe. C'est pour cela qu'il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié. Jésus travaille pour le Père. Et donc, comme Dieu le Père est en Jésus, alors ce qui arrive, c'est que Jésus nous fait accéder à ce niveau de fils et de filles de Dieu. Et quand cela, nous l'avons compris, nous avons tout compris. Et non seulement le royaume est ouvert pour nous, c'est pour ça qu'il dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné, mais également, il n'y a rien qui fera obstacle dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à Dieu, à l'œuvre de Dieu? Rien. Voilà mes amis, relisez ces passages, réécoutez ce que je vous ai dit et vous serez étonnés par ce miracle extraordinaire que quotidiennement nous vivons, nous, fils et filles de Dieu, en Jésus le Christ. Que Dieu vous bénisse.